Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui je vous présente mon tout dernier album que j'ai réalisé, comme vous allez le constater, avec le papier Cosmos de Stamperia. Souvenez-vous, j'en ai déjà fait un, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais c'est pas si vieux que ça doit dater de 2-3 mois, 4 mois peut-être, voilà. J'en ai déjà fait un donc avec ce papier qui est le papier, je vais vous montrer si je l'ai toujours. Donc c'est ce papier là, voilà. J'ai acheté également les petits, comment ça s'appelle, les petits chipboards qui vont avec. Bon, j'en ai utilisé quelques-uns, mais je n'en achèterai plus parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et dans un album, je vois pas comment on peut en mettre beaucoup. Donc, je n'en achèterai pas d'autres. Je trouve que ça vaut pas le coup. Enfin, voilà, c'est mon avis personnel. Moi, je suis pas très, voilà, je suis pas très fan des chipboards qui vont avec les collections. Mais voilà. Donc, j'ai également utilisé du papier qui vient du marché aux affaires, qui est un papier bleu-gris ou gris-bleu, voilà. C'est une couleur que j'avais bien aimée, que je trouvais qui correspondait bien. Donc j'ai utilisé, ça c'est la 13e feuille, j'en ai utilisé 12 entières, et enfin il y a des petits restes, mais pas grand chose, et celle-là j'en ai utilisé un bout, là, voilà. Un papier que j'achète au marché aux affaires, je ne sais pas trop combien il fait de grammage, mais je dirais 210 grammes à peu près. Voilà, à peu près. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir ce magnifique album, eh bien, c'est parti! Alors, déjà, non, alors normalement il tient comme ça, mais... voilà, mais il y a un aimant là qui est assez fort, mais le fait est, c'est que comme les pages ne sont pas pleines, à l'intérieur, il y a la page interne qui est un peu lourde, voilà. Mais sinon, voilà, il est comme ceci. Donc, il y a le papier qui... voilà, qui part du bord ici. Ce sont des blocs 30-30 que j'ai utilisés. J'en ai utilisé, j'ai envie de dire, 1,5 à peu près. Ouais, j'en ai utilisé pas mal du deuxième. Hein. Mais bon, donc ça part de là. Alors ce motif-là est toujours délicat à couper, surtout en 30-30. Donc c'est un album qui fait, que je vous dise, 21 sur 21, voilà. C'est la première fois que je fais un album carré et ça m'a bien plu. Si ce n'est qu'à l'intérieur, les pages ne sont pas carrées, elles sont rectangulaires, même si ça n'est pas très flagrant, mais elles sont plus hautes que larges, voilà. Mais pas de beaucoup. Voilà, donc ici j'ai rajouté un petit loup, donc un die cut, voilà. Qui est plus petit, parce qu'il y en avait un gros comme ça, voire un peu plus gros même, mais celui-là je ne l'ai pas utilisé, je trouvais qu'il était trop gros. Ici donc sur ce rabat là j'ai mis donc de nouveau un loup, parce que je trouvais que ça faisait un peu meute comme ça, voilà, donc j'aimais bien le principe. Ici j'ai mis, alors parce que ici si vous voulez, comme j'ai mis des aimants très forts, ils sont un peu épais, donc il y a une épaisseur. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous dire à peu près de combien est l'épaisseur. De 4 mm à peu près. Voilà. Donc, ce qui est quand même assez énorme déjà. Alors, cette partie-là, du coup, reste fixe. Elle ne s'étale pas parce que sinon, on abîme tout le papier ici. Voilà, mais c'est la seule parce que sinon, tout le reste s'ouvre correctement. Alors ensuite, on va faire le tour de l'album avant de rentrer à l'intérieur. Ici, donc, il y a le retour du papier et j'ai souhaité mettre donc la tranche, je vous ai pas dit combien elle faisait. La tranche, elle fait 9, voilà. Voilà, ici ça fait 9.
toujours sur 21 du coup. Par contre, donc c'est une tranche beaucoup plus large que ce que je fais d'habitude, mais je n'ai pas mis plus de pages à l'intérieur parce que je les ai un petit peu plus écartées, voilà. Pour permettre de pouvoir mettre pas mal de photos à l'intérieur. Donc ici on a donc cette attache avec une chaîne bronze. Oui, bronze. Et deux plumes de nouveau, un peu comme cette attache là, c'est un petit peu comme l'ancien que j'avais fait déjà. Si ce n'est que là j'ai rajouté une chouette que j'ai trouvée dans mes affaires, qui est somme toute très jolie. Enfin, je l'aime beaucoup, hein. Je la trouve très chouette. Voilà, pour le coup. Et voilà, je l'ai trouvée bien pour la mettre là. Voilà, ici j'ai rajouté un petit soleil. Voilà, donc un die cut, hein, parce que comme j'avais les die cut, ben, j'en ai utilisé un peu, mais voilà, j'ai eu du mal quand même à les utiliser. Et l'arrière est tout simple, voilà, le côté également. Ce qui change à l'arrière, c'est que dorénavant, il y aura ma petite étiquette au fond. Alors c'est tout petit, hein, ça se voit pas beaucoup, mais voilà, je signe mes albums à partir de celui-ci. Voilà, donc on retourne ici, c'est comme ça, et ensuite c'est comme ceci. Donc on va ouvrir et on va découvrir cet album. Alors, on l'ouvre comme ceci, vous voyez que tout s'ouvre impeccable, si ce n'est celui-là là, qui ne s'ouvre pas trop, mais voilà. Sinon, tout s'ouvre impeccable. Donc, on commence par ici. Ici, j'ai fait donc un rabat avec donc la chouette. J'ai aussi mes petits... ah, mince, il s'est taché. Il faudra que j'en refasse un. Je sais pas où c'est qu'il s'est taché, dans quoi. Bref. Donc, j'ai mes petits gabarits photos. Donc, 9-13, 10-15 et 13-18. Voilà. Donc, ici, j'ai mis la taille d'un 10-15, enfin un peu plus grand, mais pour qu'on puisse mettre une photo 10-15 à l'intérieur. Et ici, j'ai mis la taille d'un 13-18 pour qu'on puisse mettre une 13-18 à l'intérieur. Voilà, je suis désolée, hein, je l'ai taché, je sais pas où d'ailleurs. De façon à ce qu'on puisse mettre des grandes photos. Après, si on préfère mettre des petites, il faut plutôt mettre des 9-13. On peut en mettre deux 9-13. Voilà, si on préfère, si on ne veut pas mettre une grande. Et donc ici, j'ai fait une pochette. Voilà pourquoi j'ai fait ici, j'ai dû faire 3 mm à peu près de rabat sur le côté. De ce côté-ci également. Hein, pour que on puisse ici mettre ce qu'on veut à l'intérieur sans que ça gêne. Donc ici, j'ai fait une simple page avec une pochette, hein, vous voyez, la pochette est déjà un peu fournie. Et j'y ai mis des supports de photos, des cartes support photo, toujours dans des tailles assez sympas pour pouvoir mettre autant de photos que l'on veut. Voilà, donc si on peut mettre la 13-18, on peut toutes les mettre. Voilà, donc on se débrouille comme on veut. On fait ce que l'on veut dans ces pages. Voilà, donc celle-là va là. Et ensuite, j'ai fait d'autres tailles. Donc ici, normalement, c'est des 10-15, même si ça va être un peu juste. Mais ça passe normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, vous ne voyez pas la photo. Donc, elle est dedans, elle passe. Donc, vous pouvez mettre une 10-15 ou alors une 9-13, bien sûr. Donc, j'ai deux cartes porte-photo de la même dimension. Voilà. Alors, plutôt comme ça. Voilà. Et alors, ensuite, j'ai celles-ci qui sont un petit peu plus petites. Donc, c'est plutôt pour mettre des 9-13. Voilà. Donc, on les met bien sûr à l'intérieur, comme on veut. Et j'en ai deux également. Hop là, voilà. Là, j'ai fait avec des restes de papier. Parce que, ben, autant que les papiers servent. Donc on referme et ici il y a un aimant. Vous l'entendez. Ensuite, donc ça c'était la page de couverture. Donc on va passer à la première page. Ici j'ai fait un montage qui m'a bien plu. Bon, c'est un petit peu long à faire, mais ça m'a beaucoup plu. Donc ici un petit chipboard hein, de la collection. J'avoue que celui-là il est très sympa. Et un aimant. Voilà. Donc à l'arrière, j'ai mis un peu de papier bleu pour cacher l'aimant, tout simplement. Hein. Voilà.
Et donc ensuite ici, on ouvre comme ceci. Alors ici, il n'y a pas de taille pour une photo, c'est-à-dire que même la 9-13, je ne suis pas sûre qu'elle passe. Voilà, elle déborde. La 9-13, elle déborde un petit peu. Mais bon, en la recoupant, éventuellement, on peut mettre une 9-13. Mais voilà, pour l'effet que je voulais, je ne pouvais pas mettre la taille d'une photo traditionnelle, entre guillemets. Voilà. Donc ici, ça s'ouvre, on a 2 photos. Ensuite, on ouvre dans l'autre sens. Vous voyez, un coup dans ce sens, un coup dans l'autre sens. Ici, par contre, on peut mettre 9-13 ou même éventuellement 10-15, juste mais 10-15. Voilà. Dans ce sens-là uniquement, parce que dans ce sens-là, ça déborderait. Voilà. Ensuite, on ouvre dans l'autre sens. Ici, sans problème, on met une 10-15 et on peut peut-être mettre une 13-18, mais je suis pas sûre. Non, voilà, on peut pas la mettre à 13-18, pas encore. Voilà. Et on ouvre encore dans ce sens. Et là, par contre, effectivement, on peut mettre la 13-18. Ici, on a une petite pochette dans laquelle on peut mettre une photo en 13-18. Ou bien alors les autres photos, voire toutes, hein, parce qu'on peut en mettre plusieurs. Bon, la pochette est un petit peu juste au niveau épaisseur, mais ça passe quand même. Voilà. Donc, on referme tout ça. Hop là. Hop, et on tourne. Voilà. Ici, on a... Voilà, comme ceci. On a donc une jolie chouette en die cut. Alors celle-là, j'ai bien aimé la mettre. Je l'ai trouvée sympa. Même si j'ai hésité longuement pour savoir ce que j'allais mettre là. Et puis parce que je trouve que c'est quand même bien, ça retient l'autre page quand on enlève ce qu'il y a dans la pochette ici. Voilà, donc ici, ça fait office de pochette. Et si on enlève, ça fait une page qui s'ouvre. Voilà, avec 2 emplacements pour du 9-13. Mais... vous me connaissez, hein, on peut aussi mettre du 9-13 dans ce sens-là. Ça serait pas moche du tout. On peut mettre une 9-15, une 10-15 et une 9-13. Ça passe impeccable. Ça ne se chevauche même pas. Voilà, moi je les mets dans mon sens, hein, mais vous comprenez. Hein. C'est pareil si je le mets comme ça. Voilà. Et bien évidemment, on peut mettre une 13-18. Comme ceci. Voilà. Et ça fait pas moche. Voilà, quoi qu'on en fasse, on a des petits endroits où on peut faire du journaling éventuellement. Si on met des petites photos 9-13, on peut faire du journaling de chaque côté pour dire ce que c'est ou écrire ce que l'on a envie d'écrire, ce qui nous passe par la tête. Et alors ça, c'est une petite nouveauté en ce qui me concerne. C'est la première fois que j'en fais. C'est un genre de petit livret de journaling, je pense. Voilà. Enfin, après, chacun fait ce qu'il en veut. Donc, je l'ai agrafé ici à 3 endroits. Et donc on le voit au milieu. Voilà, c'est tout simple, hein, vraiment c'est tout simple. Bien évidemment, on peut mettre des photos. Donc on peut mettre des 10-15 parce que 13-18 c'est un petit peu petit. Voilà, on peut mettre une photo 10-15 ici. On peut mettre une photo 10-15 là, bien évidemment. On peut même en mettre une ici si on souhaite. Voilà. Et donc c'est le petit livret permet de fermer ici cette page. Voilà. Le ruban, c'est juste pour décorer. C'est vraiment... ça n'a aucune utilité à part décorer. Voilà. On passe à la page suivante. Ici, on a de nouveau une autre ouverture. Alors, j'ai pas fait gaffe. C'est tombé côte à côte. Ce sont 2 ouvertures un peu dans le même principe, mais une est dans un sens et l'autre est dans l'autre. Mais voilà. Alors... On ferme la page avec cette carte porte-photo, bien évidemment. Une carte porte-photo dans laquelle on peut mettre une photo 13-18, même si c'est juste, mais elle passe. Voilà. Ou alors, bien sûr, on peut mettre les autres, puisque quand on peut mettre la 13-18, on peut mettre tout ce qu'on veut. Voilà. Ce papier-là, je ne l'ai utilisé qu'ici. Parce que c'est un papier qui déjà ne m'inspirait pas dans l'autre album, alors encore moins ce coup-ci. Voilà, c'est un papier que j'arrive pas à travailler, voilà. Mais je l'ai mis sur une carte parce que je le trouvais quand même pas mal, donc voilà. Donc ici on a ces fameux décors là, et donc avec les fameuses petites pochettes qui font qu'on ferme on ferme cette page. Voilà, je vais y arriver. Hein. Il est tard, mais les mots me manquent un peu. Donc, on ouvre ici. Alors, ici, on se retrouve avec des
des espaces où on peut mettre une photo 9-13. Voilà. De chaque côté. Elle dépasse légèrement, mais à la rigueur, c'est pas très très grave. Voilà, avec un peu d'espace qui reste. Et sinon, après, au milieu, on peut mettre ce que l'on veut. Alors, vous voyez que ici, vous avez deux pochettes, une là et une ici. Voilà, donc j'ai fait une petite porte photo, une petite carte porte photo dans laquelle je pense qu'on peut mettre du 9-13, il me semble, parce que l'autre c'est un peu grand. Voilà, 9-13, ça passe bien. Voilà, donc on peut mettre 3 photos. Donc je l'ai mise ici. Et ensuite j'ai fait des petits avec des motifs qu'il y avait dans le bloc Cosmos, hein. Donc voilà, donc ça ce sont des carrés, on peut difficilement faire autre chose que ça. Enfin bon, pour moi c'était plus facile de faire comme ça. Donc ça fait des petits porte-photos, mais des photos que l'on découpe, ou des photos de Polaroid peut-être, je sais pas si ça passe les photos Polaroid. J'en ai une par ici je crois. Oui, j'en ai plus d'une même. Alors, je ne vais pas vous la montrer. Voilà. Alors non, la photo Polaroid ne passe pas, c'est un peu juste. Voilà, photo Polaroid déborde un petit peu, c'est dommage. Dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. Mais voilà, trouver quoi mettre comme photo à l'intérieur, ça peut être sympa quand même. Voilà. Donc on referme. On a ici la page qui vient fermer. Et donc, on tourne. Voilà. Ici, on a un joli motif encore. Ce motif-là, je crois bien que sur l'ancienne, enfin, le premier album que j'ai fait en Cosmos, je ne l'avais pas tellement utilisé. Il ne m'inspirait pas. Et bien, cette fois-ci, il m'a inspiré. Vous voyez, puisque je l'ai mis. Donc, ici, on ouvre comme ceci. On a ici l'emplacement pour une photo 9-13, où je crois bien 10-15 passe aussi, me semble. Voilà, ça passe juste, mais ça passe, vous voyez, voilà. Donc ici, forcément aussi, voilà, même si ça déborde légèrement sur le motif. Ensuite, on ouvre ici aussi. Ici, c'est plus grand, donc la 10-15 passe très facilement. Ici également. On ouvre comme ceci. Ici, on a la 13-18 qui passe sans problème. Ici, j'ai fait un emplacement 10-15, comme ceci. Enfin, voilà, à peu près 10-15. Hein. Mais on peut très bien mettre 9-13 ou 13-18. Il n'y a pas de souci. On met ce que l'on veut. On peut faire comme ceci, par exemple, et faire un petit peu de journaling. Ou alors, si on veut cacher le bleu, au contraire, on peut faire comme ceci. Laisser cet espace-là, puis là, éventuellement mettre une année ou quelque chose. Ou alors, on le fait au milieu également. Enfin voilà, c'est vraiment à chacun de voir comment il le fera. Donc je referme ceci, puisque je vous ai dit que ça s'ouvrait comme ceci. Je referme ceci et j'ouvre ici. Vous voyez, et donc de nouveau, j'ai la place pour mettre une 13-18. Donc si j'ai la place pour mettre une 13-18, pardon, c'est que j'ai la place pour mettre les autres. Ici, pareil. Voilà, parce que ici, vous voyez qu'il y a des décalages, mais ce ne sont pas des pochettes. C'est juste un décor. Voilà. Donc, on met les photos que l'on veut dedans. Une 13-18 ou deux 10-15 ou une 10-15, une 9-13. Enfin, voilà. Voilà. Vous voyez. Donc, on referme tout ça. Donc, il y a des aimants partout. Hein. Ici et ici. Voilà. Voilà, donc impeccable. Donc avec le motif, hein, bien sûr, qui suit à chaque fois. Voilà. Voilà. Ensuite, on passe à la page suivante. Ici, donc, j'ai mis le loup rond parce que je l'aime vraiment beaucoup, ce loup comme ça aussi. De toute façon, dans cet album, dans ce papier, ce que je préfère quand même par-dessus tout, c'est le loup. Et éventuellement un peu la chouette, mais le loup, c'est tip top. Voilà, donc ici, ça se tourne puisque je l'ai attaché avec une attache parisienne noire. Voilà, puisque c'est détouré en noir et partout, donc j'ai choisi le noir. J'aurais pu mettre du bleu, mais j'avais peur que ça soit pas assez correspondant, parce que même s'il y a plusieurs tons de bleu, bon. Donc ici, du coup, on ouvre ici. Vous voyez, donc ici, on laisse comme ça, puisque c'est pas pratique de décorer
sur le décor. Alors ici, même la 9-13 ne passe pas, hein, parce que c'est trop large. Enfin, la 9-13 est plus large que le... Mais à la rigueur, voilà, ça dépasse un peu, ou on la recoupe comme on veut. Ici, on a un espace pour une petite photo, voilà, une photo carrée. Ensuite, on ouvre. Ici, par contre, la 9-13 passe très très bien. Ici, on ouvre. La 9-13 va avoir du mal à passer. Voilà, il faudra la découper. Ici, la 9-13 passe très très bien. Voilà. Et ici, donc ici, j'ai mis deux espaces, une pour la 9-13, une pour la 10-15. Mais bien évidemment, on fait comme on veut. Sachant qu'il y a une chouette ici et que donc l'objectif serait quand même, si on met la 13-18, de la mettre comme ceci. Et on a comme ça un petit espace de journaling sur le côté, si l'on veut. Voilà. Enfin, comme vous le voyez, c'est chacun qui en fait ce qu'il en veut après. Voilà. Donc je remets mon petit loup, on tourne la page. Ici j'ai mis du ruban à nouveau, donc j'avais mis du ruban ici sur ce petit livret. J'ai mis 3 fois du ruban, c'est le ruban que j'avais mis dans mon cartable, qui est le dernier album que j'avais fait avant celui-ci. Donc il m'en restait un petit peu et je trouvais que ça se coordonnait bien avec cet album, donc du coup je l'ai utilisé, je l'ai fini en fait, voilà. Donc on ouvre ici, hein, ça se ferme ici. Donc on ouvre ici et ici on a déjà l'espace pour, je ne sais plus si c'est une 9-13 ou une 10-15. On va voir ça tout de suite. Je pense que c'est une 9-13, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis fiée à cette image-là, hein, que j'ai découpée telle que. Je voyais mal de la détourer trop large, sinon ça n'aurait pas été joli. Donc ici, c'est pour une photo 9-13. Ensuite, ici, on peut soit remettre une photo 9-13 pour que ça cache, et donc ça ne se voit pas. Voilà. Ce qui me semble être le plus cohérent. Sinon, on peut également mettre de la 10-15. Voilà, je vais y arriver, mais du coup, la photo la dépasserait. Après, c'est chacun qui le voit comme il le sent. Donc ici, on ouvre à nouveau. Là, pour le coup, on peut mettre une 10-15. Voilà, on peut en mettre une ici aussi, puisqu'il y a l'espace. Mais on peut également mettre la 13-18 si on veut. Bien sûr, elle va déborder ici. Mais ça, c'est encore une fois au choix de chacun. On continue d'ouvrir. Ici, on a deux pochettes. Voilà. Deux pochettes avec des restes de papier toujours. Et donc j'ai séparé avec du bleu-gris, là, ou gris-bleu, pour pouvoir mettre deux papiers totalement différents. Mais vraiment très différents. Donc du coup, ce papier-là fait un petit peu la jointure entre les deux. Voilà. Donc j'ai de nouveau un support de photo dans la taille, il me semble que c'est plutôt 10-15, voilà, parce que 13-18, à mon avis, ça va être un peu grand. Bien que, si vous avez une grande photo, il n'y a pas grand chose qui déborde, hein, quand même, voilà. Donc si vous préférez mettre une grande photo, vous pouvez, mais sinon la 10-15 passe très bien. Donc on la remet ici. Et ensuite, j'ai fait deux carte support photo plutôt en 10-15 il me semble, à moins que ce soit encore plus petit. Non, c'est plus petit, c'est un peu plus petit que le 10-15, mais pas beaucoup en fait. Voilà, si ça correspond, c'est 10-15, c'est ce que je pensais. Voilà, 10-15. Et celle-là, alors celle-là, il faudra la recouper légèrement. Voilà, voilà, celle-là va dépasser un tout petit peu, mais sinon voilà. Ce sont des supports photos en 10-15 ou 9-13, au choix et à l'envie. Voilà. Donc, je les remets ici, dans la deuxième pochette. Voilà. Et ici, j'ai deux ouvertures. Donc, ici, on peut soit laisser tel que, soit mettre une photo 9-13. Je ne sais pas si la 10-15 passe. Oui, elle passe, mais c'est juste. Voilà. Donc dessus, on fait ce qu'on veut, mais vraiment, voilà. Moi, il me semble que c'est dommage de cacher, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc ici, on peut mettre une photo 10-15 ou 9-13, bien sûr. Ici également. Et ici, on peut mettre soit une 10-15, soit deux 10-15 même, puisque normalement, ouais, ça va se jointer légèrement. On peut mettre deux 10-15 ou une 10-15 et une 9-13.
ou bien évidemment, comme j'avais mis le papier, une 13-18. Voilà. Donc on referme tout ça. Alors vous voyez qu'ici j'ai mis un petit rappel de ce qui se passe ici, derrière là. Voilà, et qui se passe là aussi d'ailleurs. Voilà, parce que j'aime bien casser un petit peu les couleurs. Voilà, donc on referme comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, et on se retrouve à fermer le petit ruban. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à la page suivante. Alors ici, de nouveau, j'ai mis un petit chipboard, voilà, avec une chouette dessus. Donc normalement, quand je fais ce genre de fermeture, la fermeture revient sur la partie ici. Mais là, j'ai souhaité mettre ce petit chipboard et du coup, la fermeture ne revenait pas dessus. Et finalement, j'ai trouvé que l'ensemble était plutôt cohérent et était plutôt sympa. Voilà. Donc, on ouvre comme ceci, bien évidemment. Hop, hop. Alors ici, et ici, on ne met rien. Ici, on ne met rien non plus, puisque sinon, on cache le motif. Donc ensuite, on ouvre et on se retrouve ici à pouvoir mettre une photo en 10-15. Voilà, je ne pense pas que la 13-18 passe, mais on n'en est pas loin déjà. Voilà, on n'en est pas loin déjà. Ensuite, ici, j'ai mis 2 espaces pour des 9-13. Mais encore une fois, on peut mettre une 13-18 également. Voilà, chacun fait comme il le sent. Voilà, ensuite, on ouvre la même, hein, donc 13-18, 10-15 ou 2-9-13. Voilà. Ensuite, ici, on a la possibilité de mettre une 13-18, mais bien évidemment, quand on peut le plus, on peut le moins, on peut mettre aussi 10-15, soit comme ça, soit 2 comme ça, ou une 10-15, une 9-13 ou 2 9-13. Et ensuite, on ouvre encore ici. Ici, j'ai mis pareil, un emplacement 9-13 et un emplacement 10-15, mais encore une fois, on fait ce qu'on veut, hein. On est bien d'accord, on peut passer la 13-18 sans aucun souci. Ici, je l'avais dit. Et alors ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais le motif qui est dessous, c'est le motif de la chouette. Je l'ai découpé. Voilà. Je l'ai renforcé pour que ce soit quand même... J'ai même mis un aimant, mais j'ai eu un souci avec l'aimant. Donc, l'aimant ne fonctionne pas, mais de toute façon... la chouette tient hyper bien, hein. Il n'y a pas de souci de ce point de vue là. Et on passe ici sans aucun problème une photo 13-18, voilà, et qui, croyez-moi, tiendra bien sans aucun souci, puisqu'on a un peu de mal à la positionner. Regardez, si je tire, elle ne vient pas toute seule, hein. Il faut insister. Voilà. Donc, on referme tout ceci, un d'un côté, d'abord le grand, un de l'autre, un d'un côté, un de l'autre, voilà. Et on remet donc la petite chouette qui vient ici. Et voilà, on tourne. Et on se retrouve ici avec cette page ici. Donc, vous voyez, je me suis servi des serres beaucoup plus que dans le précédent album que j'avais fait en Cosmos aussi. Et j'ai bien aimé cette fois-ci me servir des serres, alors que la première fois, j'avais du mal à les travailler. Voilà, donc comme quoi... hein, d'une fois sur l'autre, je pense que ça doit dépendre de l'état d'esprit du moment. Et voilà, je sais pas, l'inspiration n'est pas toujours la même. Voilà, toujours est-il que là, ce coup-ci, je me suis bien servi des serres. Donc là, j'ai détouré, mais en double, et puis en plus grand, pour pouvoir avoir un espace de photo un peu plus grand. Il me semble que du coup, ça fait 10-15, mais c'est quand même relativement juste encore. Mais vous voyez, la 10-15 passe quasiment, quoi. Voilà, elle dépasse légèrement, mais vraiment à peine. Donc, bien évidemment, on peut mettre la 9-13 également, hein. Voilà, donc on ouvre, et on ouvre, et on ouvre. Voilà, donc ici, on peut mettre la 13-18, donc qui peut mettre la 13-18, peut mettre les autres, sans problème. Donc ici, vous avez aussi donc 2 espaces. Non, c'est dans l'autre sens. Il me semble. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et donc, on passe à
l'avant-dernière page. Donc ici, j'ai mis un ruban pour tenir la cascade parce que je ne me voyais pas mettre quelque chose qui vient, vous savez, souvent ça vient, ça monte et ça s'aimante en haut. Je voyais pas comment cacher le loup comme ça me semblait... Donc du coup, et avec des aimants, c'était un peu compliqué aussi. Donc du coup, j'ai mis un ruban, mais un ruban qui s'attache sur le côté pour ne pas... Parce que là, c'est quasiment transparent, donc on voit le loup au travers. Tandis que s'il y a un nœud, c'est déjà un peu plus embêtant. Donc j'ai fait en sorte que le nœud puisse se faire sur le côté. Voilà. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que si je faisais le nœud ici, je pourrais. Vous voyez, j'ai pas assez de longueur de ruban. Donc je suis obligée de le faire ici. Voilà. Alors, ensuite, donc, on a ce fameux loup qui est magnifique. Hein, moi, c'est mon régal, ce papier. Pareil, j'ai hésité à le couper parce que j'avais peur de le regretter. Et puis non, je ne le regrette pas du tout. Il est vraiment top. Donc, voilà. Donc, j'ai ici la possibilité de mettre des photos en 9-13 ou en 10-15 si elle déborde un petit peu. Elle déborde au niveau des bords surtout. Mais l'inconvénient, c'est que si je les mets en 10-15 à l'intérieur, et ça j'y ai pensé qu'après, on va cacher le loup. Et donc vous aurez plus le décor. Donc le mieux, c'est quand même de mettre, en tout cas de ce côté-ci, des photos 9-13. Voilà. Et par contre, de ce côté-ci, vous pouvez mettre des 10-15. Voilà. Si vous faites comme ça, vous verrez votre loup. Voilà, donc ici, il y a énormément de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et donc 16 emplacements photo. Ou alors ici, on peut faire simplement du journaling pour expliquer ce qu'il y a dans la cascade. Voilà. Donc 15 ou 16 photos au choix. Voilà. Et donc on va passer à la dernière page avant la couverture du fond. Voilà. Donc ensuite on tourne. Et alors ici, j'ai tenté un truc. Mais je ne suis pas sûre d'avoir bien réussi ce que je voulais faire. Mais enfin bon, ça marche quand même. Donc ici, ce qui se passe, c'est que j'ai 4 motifs. Donc, et ici, donc, ça s'aimante. Donc ici, ça s'ouvre. Voilà. Et ici, on peut mettre une photo. Alors bien sûr, vous l'aurez remarqué, ce sont des petites photos carrées. Ici, on peut mettre une photo. Pardon. Ici, on peut mettre une photo. Et ici, on peut mettre une photo. C'est-à-dire qu'en fait, on a les carrés pour 8 photos. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc je referme. Et ici, identique. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et une fois que c'est remis comme ceci, on ne voit pas les photos, bien sûr, et c'est aimanté. Voilà. Donc ça, c'était un petit essai. Je ne suis pas hyper convaincue de ce que j'ai fait par rapport à ce que je voulais faire, mais enfin, c'est un début. Voilà. Et ici, donc sur la couverture de fin, comme je sais que souvent, dans les albums photos, on n'a jamais assez de place et puis on aime bien changer un peu les photos, etc. Ici, j'ai fait des pochettes. Hein. Voilà, des pochettes qui se positionnent comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais lever l'album et vous allez le voir. Alors, hop, voilà, pochette, pochette et pochette. Voilà. Donc, et dans les pochettes, il y a des petits supports pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, je les ai mis comme ça. Mais après, si vous voulez mettre dans l'autre sens pour pas que vos photos restent dans la pochette, pourquoi pas. C'est une idée. Moi, j'y avais pas pensé sur le moment. J'y pense là maintenant. Mais voilà. Donc, bien sûr, des supports de plus en plus grands en fonction de la taille de la pochette. Hop, donc là, et ici également. Voilà, donc ici c'est vachement grand, puisqu'ici la longueur c'est beaucoup plus que 13-18, donc 18, là ça fait bien 19 ou 19,5 je pense, de longueur.
Et ici, je crois que c'est 18. Voilà. Et donc voilà, nous avons fini le tour de cet album qui, je pense, est magnifique. Voilà. Ici, j'ai mis du papier gris-bleu là, parce que je me suis dit, il faut casser un petit peu. Là, j'ai remis, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai remis le même papier qu'ici. Mais donc, entre les deux, je voulais casser un petit peu. Donc, j'ai mis le papier gris-bleu, ou bleu-gris, peu importe. Je me suis dit, on peut faire du journaling. Ou alors, on peut carrément mettre des photos, si on le souhaite, puisque je pense que la photo 9-13 passe sans problème. Voilà. Voilà, donc on peut mettre une photo sur le milieu si on veut. Voilà, on fait comme on veut. Ou on décore, ou on laisse comme ça. Voilà. Et donc voilà. On referme et on se retrouve avec un album. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne tient pas quand il est... voilà, mais c'est parce qu'il n'est pas rempli, tout simplement. Parce qu'une fois rempli, avec des photos, il tiendra. Cela dit, et debout, il sera très joli également. Alors ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai mis des angles. Ce sont des angles que j'ai achetés sur Amazon, qui sont comme ceci. En fait, je me suis trompée en les achetant. Voilà, c'est pas des angles entiers. Voilà, et c'est pour une épaisseur. Mais je suis contente de les avoir achetés quand même, parce que du coup, ils m'ont bien servi ici, puisque j'ai une épaisseur ici, et que donc ça donne un rendu assez sympa. Et puisqu'à l'intérieur, après, j'essaie de vous montrer l'intérieur. À l'intérieur, après, ça ne se voit pas. Il y a juste le tour. Vous voyez? Voilà. Et je n'ai rien mis ici par contre, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais éventuellement, j'ai des angles, je pourrais éventuellement les mettre, mais voilà. Donc, voilà pour cet album qui est fini, qui m'a demandé beaucoup de travail. Encore une fois, je ne suis pas toujours satisfaite de moi sur tout. Mais je pense que c'est le propre du créateur, hein, de ne pas être complètement satisfait de son travail. Mais l'avantage du scrap, c'est vrai qu'on peut rattraper facilement ses erreurs. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit album, enfin petit, je vous rappelle donc qu'il fait 21 sur 21 et 9 sur la tranche. Donc cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager. Voir un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!